Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion du jour. Père, nous te la confions, merci d'en faire une source de bénédiction pour chacun d'entre nous en ton nom précieux Jésus. Amen. Alors chers amis, chers internautes, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube si vous ne l'avez pas fait. Jusque-là, vous pouvez toujours le faire, il n'y a pas de souci. Et une fois que c'est fait, nous vous encourageons à partager cette dévotion au maximum parce que la parole de Dieu est encore en vigueur aujourd'hui. Amen, que le Seigneur vous bénisse et merci pour votre bonne compréhension, votre esprit d'équipe, votre amour pour les choses de Dieu et la famille de Dieu également, que cette dévotion puisse apporter un plus. Apocalypse chapitre 19, le verset 11. Je regardais dans le ciel ouvert et je vis paraître un cheval blanc. Son cavalier s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge avec équité et droiture et combat pour la justice. Amen. Alors, il y en a vu le nom de celui qui montait ce cheval, le nom de ce cavalier, fidèle et véritable. C'était tellement beau que la question qui peut être posée ce matin, c'est est-ce qu'un homme, est-ce que quelqu'un peut être aussi fidèle et véritable? Est-ce que quelqu'un peut correspondre à cette description? Mais laissez-moi vous dire que si je prends une montagne, je prends un roche ce matin et je coupe une pierre, je coupe une partie, si je vous montre, c'est vrai, la taille n'est pas pareille, mais qu'est-ce que vous dites de la nature? Est-ce que c'est la même nature? Et c'est une évidence, c'est la même nature. Alors la Bible dit que tel il est, ainsi nous sommes. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais juste nous parler, au lieu de parler encore de ce Dieu fidèle et véritable, j'aimerais vous parler d'un homme, quelqu'un qui est de la même nature que vous et moi, et qui a révélé aussi cette fidélité, cette authenticité, et cette personne, c'est la personne de David. On n'aura pas le temps de lire toute son histoire, mais vous savez, c'est une histoire bien connue et dans Samuel chapitre 17, alors que David amène à manger à ses frères sur le champ de bataille, il va découvrir un soldat, un homme géant qui va se mettre devant là à insulter le peuple de Dieu. Cet homme s'appelait Goliath. Et Goliath a refusé cette bataille traditionnelle qui est que les deux armées s'affrontent et la victoire, l'armée qui gagne, donne victoire à sa nation. Goliath va réduire les choses. Il va dire quoi? Non, au lieu que les deux armées s'affrontent, on va choisir un héros. Ce serait le combat des héros. Le combat des héros. Les Philistins vont choisir un homme et Israël va choisir un homme. Et la victoire de cet homme déterminera la victoire de son armée et par ricochet la victoire de toute la nation. Une lourde responsabilité, n'est-ce pas? Et personne n'osait prendre cette responsabilité. Personne jusqu'à ce que David n'arrive. Et David va accepter de relever le défi. Fidèle et véritable. Et quand David va arriver, regardez les paroles que David va prononcer. David va dire, mais cet homme, c'est un incirconcis. Il va l'appeler de son vrai nom. Cet incirconcis, je vais le tuer, je vais le terrasser. Ça peut paraître barbare pour ceux qui sont très 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 sensibles, mais laissez-moi vous dire que c'est la parole de Dieu. D'accord? Donc je vais le tuer, non seulement je vais le tuer avec ma fronde et ma pierre, mais je couperai ta tête. Et Goliath aussi va lancer des défis à David en disant quoi? Je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. Là, les défis sont lancés et la bataille commence. Chers amis, chers internautes, ce matin, juste David n'a pas peur de Goliath, il l'a appelé par son vrai nom, un incirconcis. Comment appelles-tu tes problèmes aujourd'hui? Comment appelles-tu ces difficultés-là? Un incirconcis, David rappelle par là à Goliath. Goliath, tu n'as pas de promesse sur ta vie. Goliath, tu ne fais pas partie de l'alliance. Il est question d'une alliance. Et à cause de cette alliance, Dieu agit dans nos vies. À cause de son nom,
non, Dieu agit dans nos vies. À cause de sa grâce, Dieu fait des choses. Et donc les clauses de cette alliance nous accompagnent. Et par ces promesses, la Bible dit que nous devenons participants à la nature de Dieu. Par ces promesses, nous devenons fidèles et véritables. Par ces promesses, nous devenons participants à la nature de Dieu. Chers amis, chers internautes, ce que je dis, c'est pas juste, oui, une vie pour le ciel, ça sert à rien sur la terre. Non, nous pouvons vivre Dieu sur cette terre. Nous pouvons expérimenter Dieu aujourd'hui, encore aujourd'hui. Et David nous le montre que c'est possible. Oh, nous faisons partie d'une alliance. Nous sommes un sacerdoce royal. Ce qui n'était pas possible dans l'ancien temps. Tu ne peux pas faire partie en même temps de la classe des Lévites. Tu ne peux pas être prêtre et être roi en même temps. Mais nous, chrétiens, Dieu a fait de nous un sacerdoce royal. Nous sommes des prêtres et nous sommes des rois. Alors, que le Seigneur vous bénisse et profitez de cette alliance pour relever les défis aujourd'hui. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.